Aujourd'hui, on va voir les dermatophytoses. Maintenant, je peux dire qu'on a fini avec les mycoses causées par les champignons levuriques. Les ont une forme de levure. Les mazal ma شافوهم, je consultais les autres vidéos pour voir les cours, les photos. Donc là, on passe aux mycoses causées par des champignons filamenteux. Aujourd'hui, on va voir les dermatophytoses. C'est des mycoses superficielles. Quand on dit superficielle, ça veut dire que nous avons le plan superficiel, ça nous touche la peau, les fanères, les cheveux et les ongles. C'est des mycoses superficielles dues à des champignons filamenteux, les dermatophytes. Les dermatophytes, ils sont divisés en trois genres. On a les épidermophytons, les microsporums et les trichophytons. Après, il faut savoir que chaque genre a des espèces spécifiques pour les êtres humains, après des espèces juste pour les animaux, et d'autres espèces le sol, qui sont telluriques. Maintenant, on va voir les espèces. Pour les espèces anthropophiles, c'est-à-dire de l'être humain, on a pour le genre Microsporum, on a Microsporum oudini. Et pour les trichophytons, on a Trichophyton tensurans, Violassum, Soudanens, Rubrum, Montagrophyte, Interdigital et Scoinleni. Et pour le genre d'épidermophytons, on n'a qu'un seul nilqawa les espèces anthropophiles, les Hua, épidermophyton flocosum. Après, pour les espèces zoophiles, pour le genre de Microsporum, on a Microsporum canis, les chiens et les chats, Microsporum persicolore chez les rongeurs sauvages, et Microsporum le cheval. Et pour les trichophytons, on a Trichophyton montagrophyte, les lapins, les hamsters et les cochons. Et puis Trichophyton verrucosum, les bovins. Trichophyton, les hérissons et les volailles. Et puis pour les espèces telluriques, pour le genre Microsporum, on a Microsporum ipsum et Trichophyton montagrophyte et les autres. Comme un petit plan pour la clinique, le cours. Premièrement, on va voir les teignes. Quand on dit teigne, ça veut dire que le champignon la flux, cuir chevelu. Et puis deuxièmement, on va voir les épidermophycies. Quand on dit épidermophycie, c'est-à-dire que le champignon la la peau. Et troisièmement, on va voir les onyxis ou les onychomycoses. Ok, les teignes, on a les teignes tendantes, les teignes suppuratives ou inflammatoires et les teignes faviques ou favus. Pour les teignes tendantes, on a les teignes microsporiques ou ectotrix. Microsporiques car elles sont causées par Microsporum canis. Et les deuxièmes, les teignes trichophytiques ou endotrix. Elles sont causées par Trichophyton soudanense. Et puis on passe aux teignes suppuratives ou inflammatoires. On va avoir les notions de Kérion de Cels quand ça touche la femme et l'enfant. Et puis, qui ne le l'homme, jamais ne le sans cuir chevelu, mais plutôt ne le la barbe. Et on va parler de psychosis. Après, troisièmement, on a les teignes faviques ou favus. Les teignes, ils vont pas guérir à la puberté. Par contre, les teignes tendantes, la puberté, ils vont disparaître parce que nous les enfants de l'âge de 4 ans à 12 ans. Voilà. Mais les teignes faviques ou favus, ça disparaît pas à la puberté. Ou après le traitement, le cheveu, il va tomber et il va laisser une cicatrice définitive. Une alopécie cicatricielle définitive. Voilà. Pour les épidermophycies, ils touchent la peau glabre. On a l'herpès circiné. C'est des lésions arrondies au centre rosé. Le centre, il est rose parce qu'il va guérir un peu. Ça va s'étendre à la périphérie, où la périphérie, elle est érythémateuse, squameuse et vésiculeuse. Donc, le centre, il est rosé parce que ça peut guérir. Ça va s'étendre sur la périphérie.
Après les intertrigaux, شفناهم في les candidoses. On a les intertrigaux inguinales ou eczéma marginé de Hebra. Hadouma, ils concernent les grands plis, le pli interfessier, le pli axillaire ou bien l'inguinal. Et puis on a les intertrigaux plantaires qui sont connus par le pied d'athlète. Après on a onyxis ou onychomycose. Hadouma, ils touchent les ongles. شفناهم في les candidoses. Les candidoses, on a parlé de onyxis ou périonyxis. Les dermatophytoses, il n'y a pas de périonyxis. Et puis, il y a la plante qui m'a beaucoup plu, c'est les teignes. Premièrement, on a les teignes tendantes, qui a une deux. On a dit trichophytiques et microsporiques. Les microsporiques, c'est comme si que la photo bien, mais les plaques, elles sont grandes. Les cheveux tao ont de grandes plaques et les cheveux tao ils vont se casser à 4 à 6 mm de leur émergence. Et puis qui rend le dermatoïde la lampe de Wood, le test il va être positif parce qu'il va voir une fluorescence. Après pour les teignes trichophytiques, c'est des petites plaques où les microsporiques sont grandes. C'est des petites plaques peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses. Le cheveu il va se casser à 1 à 2 mm où il n'y a pas de fluorescence, donc il n'y a pas le test de Wood, il est négatif. Et puis pour les teignes faviques, ils sont dus à trichophyton quand il est nuit. C'est des petites croûtes jaunâtres et friables. Et puis on a dit que le cheveu il va pas se casser, il va mais après le traitement il va tomber et ça va laisser une alopécie définitive et cicatricielle. Après, on a les teignes suppuratifs. On va parler de Kérian quand ça va toucher les femmes et les enfants et psychosis qui n'aura fait la barbe à les hommes. Comme définition, on nous dit que les dermatophytoses ou dermatophyties sont des mycoses superficielles dues à des champignons filamenteux, les dermatophytes. L'agent pathogène, on a trois genres, on a les épidermophytons, les microsporums et trichophytons. Pour la division, ils appartiennent à la division des ascomycètes. Mais par contre, le cours, les datonal prof, j'ai trouvé autre chose. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Après, on nous dit que les dermatophytes sont des champignons filamenteux à mycélium septé ou cloisonné. Celui qui n'a pas compris ces notions, il va consulter la première vidéo où j'ai bien expliqué ça, je pense. D'accord, la contamination peut être d'origine humaine. Ça se fait par les arthrospores qui sont présents sur les squames ou les squames de la peau, les cheveux ou le champignon qui amènent des vêtements une autre personne avec les champignons. On va être contaminé, la piscine, les bains, etc., les salles de sport. Ça peut passer par l'animal, par les espèces concernées qui sont dites zoophiles, qui touchent l'animal, etc. Et puis on a les espèces telluriques. La contamination tellurique, ça se passe par les espèces concernées qui sont dites géophiles. Les champignons, ils attaquent avec prédilection la kératine de la couche cornée de la peau et des phanères à l'homme et les animaux. Donc, les dermatophytes, les champignons, ils sont dits kératinophiles et kératinolytiques. Donc, c'est des champignons filamenteux kératinophiles et kératinolytiques. On a vu, ils sécrètent des produits antigéniques qui sont l'épidermophytine et la trichophytine. Ils sont sensibles à l'action fongistatique de la griseofulvine. La griseofulvine, ou le traitement, donc retenez ça. Les facteurs favorisants, la chaleur et l'humidité, le port de vêtements ou de chaussures occlusives de nature synthétique, la macération, le mode de vie et profession. Ça atteint beaucoup plus les sportifs parce qu'ils portent toute la journée leurs souliers ou leurs baskets et ça va transpirer et tout. Les agriculteurs, les éleveurs, les vétérinaires parce qu'on a un contact direct avec les animaux, etc. Ça peut être favorisé par un microtraumatisme,
عندنا les facteurs hormonaux تاني عندهم un rôle. Les facteurs immunologiques, c'est favorisé par l'immunodépression et la corticothérapie. La répartition géographique, on va dire que c'est cosmopolite, sauf pour le Microsporum ferruginum, l'Afrique et l'Asie, et puis le Trichophyton concentricum philente, l'Indonésie, l'Amérique du Sud et l'Océanie. Et le Trichophyton scoinleni, la teigne favique, le bassin méditerranéen, donc Cain puis l'Algérie. Après les trichophytons soudanenses, puis l'Afrique centrale. D'accord. On passe à l'étude clinique. Premièrement, on a les teignes. Les teignes tendantes, les teignes tendantes, microsporiques, dû à Microsporum canis, ou les trichophytiques, dû à Trichophyton tonsurans. Voilà. Les teignes tendantes, ça atteint principalement les enfants d'âge scolaire entre 4 à 12 ans. Ça se traduit par une plaque alopécique au niveau du cuir chevelu. Premièrement, on va voir les teignes tendantes microsporiques ou ectotrix. Quand on dit ectotrix, ça veut dire que le spore il est à l'extérieur du cheveu. Et quand on dit endotrix, pour les trichophytiques, ils sont à l'intérieur du cheveu, les spores. Okay. Pour les teignes tendantes microsporiques ou ectotrix, les spores ils sont à l'extérieur du cheveu. Ils sont dus à Microsporum oduini, Microsporum canis, Microsporum ferruginum et Microsporum gypsum. Ça se traduit par de grandes plaques alopéciques, peu nombreuses, fluorescentes à la lumière de Wood. D'accord. De grandes plaques alopéciques, peu nombreuses et fluorescentes. Deuxièmement, les teignes tendantes trichophytiques ou endotrix. Endotrix, les spores ils sont à l'intérieur du cheveu. Ces teignes sont dues à Trichophyton rosacum, Trichophyton tonsurans et Trichophyton violacum. Ça se traduit par de petites plaques alopéciques assez nombreuses et non fluorescentes à la lumière de Wood. Donc la différence bénatrum, l'olines sont grandes, peu nombreuses et fluorescentes. Les trichophytiques, très nombreuses, de petite taille et pas fluorescentes. Qu'est-ce que fluorescence? Donc le test de Wood, il est négatif. On passe aux teignes suppuratives inflammatoires. Ça atteint aussi bien l'adulte que l'enfant. Elles sont dues à Trichophyton montagrophyte, Trichophyton rubrum, Trichophyton verrucosum. Et ça se traduit par une inflammation intense, comme si on a une plaque soulevée, cône rouge, inflammée. C'est pour ça qu'on dit inflammatoire, c'est rouge, avec une tache blanchâtre. D'accord. Elles sont dites Kérian de Cels lorsqu'elles touchent le cuir chevelu de la femme et l'enfant. Et on parle de psychosis lorsqu'elles touchent les follicules pileux de la barbe. Après, on a les teignes faviques ou favus. Elles sont dues à Trichophyton scoinleni. Ça touche le cuir chevelu. Les teignes faviques ou favus, elles sont dues à Trichophyton scoinleni. Ça touche le cuir chevelu, la peau glabre et les ongles. Donc bien clata. Ça se traduit par le godet favique, qui est une dépression circulaire. D'accord, une dépression circulaire, jaune citrin. Le cheveu, il est intact. L'odeur de souris, comme si on a l'odeur de souris. Et fluorescente à la lumière de Wood, donc la lampe de Wood positive. La fusion de plusieurs godets faviques, ça va former une croûte favique friable. Après la guérison, le cheveu il va tomber et il va laisser une alopécie cicatricielle définitive. On a fini avec les teignes. On passe aux épidermophytes qui touchent la peau glabre. Premièrement, on a l'herpès circini, qui est dû à Epidermophyton flocosum, Microsporum canis, Microsporum gypsum, Trichophyton montagrophyte, Trichophyton rubrum et Trichophyton verrucosum. Ça se traduit par une lésion arrondie. Le centre il est rose et cicatriciel. Maintenant le centre blanc et la périphérie elle est érythémateuse
et squameuses et parfois vésiculeuses parce que les champignons qui disent le centre, on bada yaklou la kératine et tout, après ils vont s'étendre à la périphérie. Du coup, ils vont se déplacer à la périphérie, le centre il va guérir. C'est pour ça qu'on dit le centre rosé cicatriciel. On a les intertrigaux inguinales ou eczéma marginé de Hebra, ça touche les plis cutanés inguinaux, les grands plis, les plis cutanés inguinaux et axillaires qui sont dus à Epidermophyton flocosum et Trichophyton rubrum. Et puis on a les intertrigaux interdigitaux plantaires, c'est connu par le pied d'athlète, qui sont dus à Trichophyton montagrophyte et Trichophyton rubrum. Ça se traduit par des lésions macérées, desquamantes, c'est sec, et c'est interdigital entre les doigts, c'est interdigital et plantaire avec des hydros plantaires. Maintenant les onyxis ou onychomycoses. Je redis une fois, il n'y a pas de périonyxis là. Les périonyxis, je forme bref les candidoses. Ok, onyxis ou onychomycose, ça touche les angles et c'est dû à Trichophyton montagrophyte et Trichophyton rubrum. Ça se traduit par une production hyperkératosique de couleur brunâtre et de consistance friable. Donc l'angle il va y avoir les chaînes et de couleur brunâtre. Ça va entraîner le décollement de l'angle et pouvant s'étendre aux autres angles. Lui, qui compte cache angle fait les champignons, bleu coupe angle, une coupe ou l'autre, ça va passer, voilà. Les autres dermatophytoses, on a les folliculites adermatophytes, les mycétomes adermatophytes, les dermatophytites, c'est des réactions allergiques. Maladie dermatophytique, c'est des atteintes profondes. Ah oui, on a parfois des atteintes profondes parce qu'on a c'est des mycosuperficielles, mais parfois ça peut passer les viscères. Après, pour le diagnostic laboratoire, on fait l'examen des lésions sous la lampe de Wood. On chauffe aucune fluorescence, il n'y a pas de fluorescence. On va prélever les squames à la peau, le cheveu, une pince à épiler, le poil, les ongles, le pus, sérosité, etc. L'examen direct, on va mettre en évidence le filament, on va le reconnaître. La culture se fait sur le milieu saboureux, l'effet, le carbone comme base de sucre et l'azote. Voilà, saboureux plus lactidione, saboureux plus actidione et du chloramphénicol, ou bien sur un milieu enrichi pour isoler et identifier ces champignons. Pour le traitement, premièrement, on a le volet hygiénique et le volet thérapeutique. Pour l'hygiène, on doit raser le cuir chevelu du malade, brûler les peignes et les brosses à ses cheveux parce que il a brossé ses cheveux c'est bon. On doit protéger la tête du malade jour et nuit et désinfecter régulièrement. Il faut désinfecter le linge et la laiterie du patient. Et ah oui, pour les tenues scolaires, le petit enfant qui connaît les tenues, il l'éviction scolaire pour ne pas contaminer ses camarades. Après, pour le volet thérapeutique, on a le traitement local avec des désinfectants tels que l'éodine et la teinture d'iode. Le griseofulvine, on doit bien retenir qu'on a vu en haut. Tribinafine, miconazole et conazole. Et clotrimazole. Et voilà, on est arrivé à la fin du cours. Ça vous paraît peut-être compliqué, mais je vous conseille de le revoir à tête reposée. Et ça va passer. Et bon courage.